Et maintenant, nous arrivons à Mars. Mars, c'est la planète qui nous montre comment nous nous affirmons nous-mêmes et comment nous nous disputons et nous argumentons. C'est la centrale électrique du zodiaque parce qu'elle nous pousse vers l'avant. Donc prenez un moment pour regarder sur votre thème où est Mars. Et nous allons maintenant étudier Mars à travers les signes. Mars en bélier, c'est une combinaison extrêmement puissante parce que Mars et bélier vont ensemble. Mars, c'est la planète feu et bélier, c'est le signe feu. C'est un des trois signes feu, mais c'est le plus flamboyant des trois. Donc quand on a Mars en bélier, on a quelqu'un qui va poursuivre ses objectifs avec acharnement, sera très compétitif, qui n'aura aucun problème à écarter toute personne sur son chemin pour arriver à son but. Et si cela vous semble négatif, ce n'est pas l'idée. C'est simplement quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est déterminé. Donc en fait, c'est probablement quelqu'un qui va réussir. Bien sûr, il faut faire attention et ne pas être trop impétueux. Souvenez-vous, vous y allez plus fort que les autres et il faut éviter de piétiner leur sensibilité. Mars en taureau, c'est une énergie complètement différente. Elle est très constante et lente et elle a beaucoup d'endurance. Souvenez-vous, le taureau, c'est un signe de terre, donc il peut être un peu plus laborieux. Quand on pense à Mars en taureau, imaginez le taureau qui plante ses sabots dans le sol et refuse d'avancer. Et ça, parfois, ça peut être l'énergie de Mars en taureau, une énergie très têtue, qui ne veut pas avancer, qui dit ne me pressez pas. Et Mars, c'est la planète qui est censée nous faire avancer et Taureau, c'est l'énergie qui dit parfois: «Vous savez quoi? Je suis pas prêt». Donc soyez attentifs si vous avez Mars en Taureau à ne pas vous saboter vous-même en refusant d'avancer quand les autres vous encouragent. Cela étant dit, c'est une énergie très constante. Ça prend un moment pour l'échauffer, mais une fois qu'un Mars en Taureau a démarré, il peut continuer longtemps parce que Mars, c'est la planète qui avance et le taureau a de l'endurance. Donc, une fois que le taureau a démarré, en général, il peut continuer jusqu'au bout. Une autre façon intéressante de décrire Mars en taureau, c'est la bombe à retardement. Mars, c'est la planète de la colère et de la furie. Et le taureau, c'est quelque chose de très détendu. Ça peut même être un signe un peu paresseux parfois. Donc, un Mars en taureau, ça peut donner quelqu'un qui s'énerve sans le montrer et tout à coup, boum, il explose. Et ça peut donner une sorte de bombe à retardement dans cette explosion de colère. Mars en Gémeaux est une combinaison intéressante parce que Mars est une planète très flamboyante alors que le Gémeaux est un signe d'air. Et quand on les met ensemble, ça peut être très inflammable. Ça donne des personnes qui peuvent avoir des tempéraments extrêmement explosifs. Et j'ai même entendu dire qu'une personne qui a Mars en Gémeaux peut vous mettre KO par la parole. Donc si vous vous disputez avec quelqu'un comme cela, soyez prudent parce qu'il est presque certain qu'elle va durer plus longtemps que vous dans la dispute. Elle ne va pas manquer de souffle ou de mots. Mars adore se battre, le Gémeaux adore parler, donc ces gens, la confrontation, ça ne leur fait pas peur. Cela étant dit, Mars en Gémeaux, c'est aussi génial pour la réflexion, parce que Mars est très proactif et le Gémeaux est très lié à la réflexion. Donc ces gens sont très bons pour réfléchir, parler, communiquer, ils sont très déterminés à faire passer leur message. Ce sont des gens qui aiment parler à autant de gens que possible, au sujet de autant de thématiques que possible. C'est comme ça qu'ils ont l'impression de pouvoir vivre leur Mars. Mars, c'est la planète du zodiaque qui va chercher ce qu'elle veut. C'est le principe masculin qui va se mettre en quête de ce qu'il veut trouver. Alors, Mars en cancer, c'est très intéressant parce que un Mars en cancer peut poursuivre la réalisation de ses